c'est l'histoire d'une amitié entre deux voisins. L'un est journaliste, plutôt correspondant local d'un journal de province, et l'autre est magasinier d'usine. Et donc ce magasinier d'usine pensait qu'il allait arriver à la retraite paisiblement. Et puis un jour arrive une petite stagiaire, et ça va devenir un drame pour lui. Et c'est peut-être le début d'une comédie humaine qui va se jouer entre lui et sa femme et son camarade voisin. Avec La Dormeuse du Val, je crois que Manu tient un sujet qu'il peut, à mon avis, réaliser avec tout son talent. J'ai très envie de faire ce film parce que, pour plein de raisons, parce que c'est un genre que j'aime beaucoup, parce que c'est un peu à l'italienne, comme affreux, sale et méchant, comme les films de Dino Risi. Il y a beaucoup de truculence, il y a beaucoup de poésie, il y a beaucoup de drame, il y a beaucoup de comédie. Donc c'est un mélange vraiment de plein de styles, et c'est un drame gai ou une comédie tragique. Quand on me dit que c'est des personnages qui veulent s'extraire de la réalité, mais en fait ils sont tellement humains, c'est tellement humain, on les sent tellement humains que c'est difficile de s'extraire d'une réalité quand on est si humain. Il y a plein de rôles que j'aurais voulu faire dedans, et finalement je crois que le rôle du pianiste a été rajouté, je crois, non ? Le professeur de piano. Ce qui m'a intéressé dans le professeur de piano, c'est un ancien prêtre. Alors moi, quand j'étais môme, avant de faire l'acteur, j'ai fait 3 ans de séminaire. Alors quand j'ai vu le mot prêtre, un ancien prêtre, un séminariste et tout ça, j'ai dit, c'est un truc pour moi. C'est un sujet qui me plaît beaucoup parce que c'est une espèce de relation à trois. Ça raconte des solitudes en fait, et c'est des histoires très humaines. Voilà, c'est très bien écrit, c'est adapté d'un roman de Franz Bartelt. C'est un film très riche d'émotions, très riche dans les dialogues, et moi j'adore les dialogues. Et je trouve qu'il y a des choses très truculentes, un peu comme dans Les Galettes de Pont-Aven, ces films-là où on est à la fois dans la démesure et dans l'authenticité, la sincérité, et vraiment avec des dialogues comme ça qu'on a en bouche, qui sont magnifiques, qui sont, oui, truculents, poétiques parfois. Notamment, je me souviens d'une scène de la jeune fille qui est sur une rivière, comme ça, qui sent la rivière passer. C'est une scène très érotique, magnifique. Donc, ce mélange des genres qui fait vraiment un film très original m'a beaucoup plu. J'ai été transporté dans un monde. J'étais en Champagne-Ardenne, j'étais au bord de la Meuse, j'étais dans une histoire rurale. On a peu tendance à voir à l'heure actuelle ce genre d'histoire. En plus, c'est une comédie, une vraie comédie, mais une comédie noire comme je les aime, avec ces moments de tragédie. Mais où est les tragédies, où est le comique? C'est ça qu'il faut arriver à mener. Mais enfin, moi j'ai été transporté, on va dire, par ce scénario et ce comique noir qui m'intéresse énormément parce que c'est un peu aussi ma façon de voir les choses. Il faut savoir se détourner de la tragédie pour aller dans le comique. Et puis, n'est-ce pas aussi quelque part le reflet de la vie de tous les jours? Et c'est ça que je trouve intéressant. Il y a de la passion, il y a de l'amour, il y a de la tragédie et il y a du comique. Voilà, déjà d'une part, je veux aussi produire ce film-là parce que on allait faire des repérages en Champagne-Ardenne et c'est une très belle région. Il y a vraiment moyen d'exploiter ce scénario au cœur même, on va dire, de ce monde rural et au cœur même de la Champagne-Ardenne. Donc c'est un film rare, j'en ai peu lu comme ça, avec une vraie fibre personnelle. C'est un film singulier, qui peut toucher énormément de gens, avec des moments très drôles, et puis des moments comme ça, oui, encore une fois, avec une truculence qui est rare. Donc avec un art du dialogue consommé, très très beau dialogue. Donc moi qui suis un homme de dialogue, comme disent les politiques, non, mais qui adore les textes. D'ailleurs là en ce moment je fais un spectacle qui s'appelle Antoine Duléry fait son cinéma, où je rends hommage à tous ces grands dialoguistes. Et c'est vrai qu'il y a chez toi un petit peu de... Il y a toi, mais il y a aussi du Blier dans la truculence de Blier, dans la poésie, il y a du Janson, il y a du Prévert pour la poésie. C'est un vrai film de dialogue, je trouve qu'on a un peu perdu ça dans le cinéma français. J'ai envie de produire ce film, et en plus de ça avec mon associé Thierry, parce que quand j'ai lu le scénario, j'ai trouvé que ce sujet avait quand même quelque chose de très intéressant et une histoire qui nous a motivés, parce que ça se passait dans un univers, la campagne, la terre, c'est tout ce que j'aime, donc pour moi, je pense que ce film, si on arrive à le faire, si les gens nous suivent,
on pourra faire un film comme la plupart des films que j'ai faits, qui ont eu quand même pas mal de succès. Le mot qui me vient, c'est truculence. Plaisir du mot, plaisir du verbe, comme un fruit qu'on déguste. Donc ce film, il faut qu'il existe et il va exister, parce qu'il y a une très belle distribution. Je ne parle pas de moi, mais de tous ceux qui m'entourent. Les Ardennes, en plus, on voit l'esprit, le fantôme d'Arthur Rimbaud. Voilà. Donc, mais quand j'ai lu ça, je dis c'est formidable, c'est un film qui va faire un malheur. J'ai vraiment envie que ce film se fasse parce que j'ai envie et besoin de voir ces images. Et je suis sûre, persuadée que vous allez apprécier les regarder, ces images, les sentir, voir cette région d'une autre manière, d'une manière poétique. Donc s'il vous plaît, venez participer avec nous et pour qu'on puisse faire tout ça ensemble.